Bienvenue sur l'actu des sondages en ce début de semaine. C'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Une nouvelle dynamique est peut-être en train d'émerger et elle concerne le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Avant de voir tout ça, je fais une autre annonce. Je mets à jour en fin de vidéo les graphiques de la récap des sondages, de manière à voir quel est l'impact des sondages du jour sur le tableau d'ensemble. Donc c'est parti et on va d'abord voir les différents chiffres des sondages. Donc aujourd'hui, on a eu surtout les Rolling OpinionWay et IFOP. Donc les Rolling, c'est 500 personnes interrogées par jour. Pour les deux Rolling, c'est 500 personnes interrogées jeudi dernier, 500 personnes interrogées vendredi dernier et 500 personnes interrogées lundi dernier. OpinionWay et Wika interrogent au moins 1500 personnes en tout et la plupart du temps, c'est plutôt 1600 personnes. On voit les marges d'erreur, on voit le commanditaire et surtout, les marges d'erreur sont aussi dans le graphique, ce qui est assez agréable. On va voir maintenant les chiffres pour IFOP. Donc c'est à peu près le même principe, les mêmes dates. Eux en général c'est plutôt 1500 personnes, donc là je crois que c'était 1504 personnes. Et les marges d'erreur, donc là il faut bien les retenir puisqu'on ne les a pas dans le graphique. Mais c'est de 1,4 points en gros pour les candidats qui sont autour de 5%. 2,5 pour les candidats autour de 20% et 3,1 points c'est pour les seconds tours. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des marges d'erreur et des données de sondage, on va passer au vif du sujet. Donc là, on va commencer par l'IFOP. Donc normalement, ça aurait dû être OpinionWay, mais c'est pas grave, on peut tout simplement commencer par l'IFOP. Donc ici, on voit donc Emmanuel Macron toujours à 25,5, pas de changement. Marine Le Pen toujours à 17%. Valérie Pécresse et Éric Zemmour toujours à égalité à 15%. Et là, on peut noter Jean-Luc Mélenchon à 11%. C'est la toute première fois pour l'IFOP que Jean-Luc Mélenchon était à 11%. On remarquera Yannick Jadot qui passe de 5 à 4,5%, donc bon, on est quand même dans la marge d'erreur, et avec surtout Fabien Roussel qui lui reste à 3%. Maintenant, on va voir le premier tour selon OpinionWay. Quelques changements, donc évidemment Emmanuel Macron est toujours à 24%, donc peu de changements. Cette fois-ci, on note une petite baisse de Marine Le Pen, donc c'est pas forcément très significatif parce qu'on est à l'intérieur de la marge d'erreur, mais ça fait qu'elle se retrouve à égalité avec Valérie Pécresse. Éric Zemmour est 2 points derrière. Donc là, ça veut dire aussi 2 points derrière Marine Le Pen. On notera que là aussi, une hausse de Jean-Luc Mélenchon qui part de 9 à 10%. On reste dans un tunnel qui était historiquement celui de Jean-Luc Mélenchon au niveau d'OpinionWay, mais on remarquera que cette hausse est coordonnée avec celle observée par l'IFOP. Et c'est là qu'on peut se poser des questions et on verra ça ces prochains jours, si c'est vraiment une nouvelle dynamique pour Jean-Luc Mélenchon ou si c'est juste une variation comme ça. À savoir aussi que ces variations qu'on observe sur ces deux instituts correspondent au passage de Jean-Luc Mélenchon sur France Télévisions, donc un passage qui a été plutôt remarqué et plutôt bien apprécié comme étant un passage où il a été mis en valeur, on va dire. Donc après en fin de classement, on voit que Yannick Jadot est aussi en baisse, donc là il passe à 4 points et Fabien Roussel cette fois-ci reste à 5%. Donc maintenant on va passer au second tour, donc on fait les seconds tours et après on fera les graphiques récapitulatifs pour l'ensemble des sondages. Alors les seconds tours, donc on va commencer Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 56,44% pour OpinionWay, je passe rapidement, pas de changement ici. Au niveau de l'IFOP, on a donc 55,45%, pas de changement aussi, donc on est dans les mêmes eaux. Voilà, donc là maintenant on va passer à l'autre duel, donc Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc là on va commencer avec l'IFOP, puisqu'on était dessus. 56,5 contre 43,5, c'est vraiment un écart très important, c'est même le plus important depuis que le sondage est fait entre ces deux personnes. Donc cela confirme ce qu'on se disait pour la récap, donc la candidature de Valérie Pécresse traverse une mauvaise passe maintenant. Et à moins de 2 mois du premier tour, ça va être très compliqué pour Valérie Pécresse. On rappelle que la possibilité pour Valérie Pécresse de battre Emmanuel Macron, de s'en approcher le plus possible au second tour, était en soi un argument de campagne pour elle, et donc là elle est en train de perdre cet argument de campagne pour l'IFOP. On va voir pour OpinionWay, donc OpinionWay est moins sévère, mais sévère, donc 54,46%. Là encore on a un écartement en cours, donc c'est une mauvaise nouvelle pour Valérie Pécresse, donc décidément ce début de semaine commence mal. Alors on se souvient que les précédentes semaines, le début de semaine n'était pas si mauvais que ça pour Valérie Pécresse, là c'est pas le cas, là, le début de semaine est plutôt mauvais pour Valérie Pécresse. On va passer maintenant au troisième duel, donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour.
Au niveau d'OpinionWay, pas de changement, 62-38%. On va voir pour l'IFOP et on va voir qu'au niveau de l'IFOP, donc ils commencent à peine à étudier cette hypothèse-là, mais ils sont tout à fait raccord avec OpinionWay, 61-38,5%. Donc pas de changement là-dessus. Donc maintenant, on va passer donc au récap. Donc c'est-à-dire, on va voir ce que ces deux publications sondagères changent sur le tableau d'ensemble des sondages. Et on va commencer donc avec le tableau d'ensemble de tous les sondages. Donc ici, on voit que donc pour Jean-Luc Mélenchon, ça constitue une nouvelle petite hausse où il atteint donc un niveau record par rapport à janvier dernier. Donc totalement, il n'a jamais été aussi haut. Donc on va voir est-ce que cela va se poursuivre ou pas. On verra ça ces prochains jours, voire ces prochaines semaines, mais plutôt une bonne dynamique qui commence à se faire ressentir pour Jean-Luc Mélenchon. Pour Yannick Jadot, ce n'est pas tout à fait le cas, donc là il passe en dessous de la barre des 5%. Emmanuel Macron, toujours en tour de 24-25%, cela ne change pas. Pas de changement pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ce qui est plutôt l'avantage d'Éric Zemmour pour le moment, puisqu'il était dans une dynamique plutôt positive. Et on notera que pour Marine Le Pen, donc elle reste entre 16 et 17%. Donc voilà, donc maintenant on va passer dans les sondages. On prend que les instituts qui publient au moins un sondage par semaine. J'y ai retiré Cluster 17 tout simplement parce que Cluster 17 ayant des soucis avec leur panel à interroger, les variations qu'on peut observer chez les Cluster 17 peuvent très bien être des variations liées à des corrections méthodologiques et non pas des variations liées à des variations dans l'opinion. On remarquera là aussi une bonne dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, donc à 10,25, donc il est le plus haut qui n'a jamais été dans cette récap. Pour Yannick Jadot, cela est moins négatif, puisqu'il est plutôt moins oscillant autour de 5%. Emmanuel Macron, pas de changement, entre 24 et 25%. Valérie Pécresse et Zemmour, donc pas de changement par rapport à la récap. De toute manière, ils n'ont pas varié dans aucun des deux sondages. On remarque toutefois une dynamique chez Marine Le Pen qui pourrait ne pas être si positive que ça. Si cette dynamique se confirme, on pourrait avoir un tableau où les courbes de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour seraient eux aussi dans une trajectoire de croisement. Pour en venir à Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le titre de la vidéo, on voit donc un début de dynamique, une possible dynamique. Alors pourquoi j'ai fait particulièrement attention là-dessus, alors que de telles dynamiques, je fais pas forcément très attention, tout simplement parce qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait beaucoup monté dans les sondages. Dans les dernières semaines de l'élection, il était passé de 12-13% à 18-19%. Une telle variation maintenant pourrait lui ouvrir les portes du second tour. Le seuil pour accéder au second tour pourrait très bien être de 15%. Une mauvaise dynamique de Marine Le Pen ou une bonne dynamique d'Éric Zemmour, par exemple, et une mauvaise dynamique qui est poursuivie pour Valérie Pécresse, pourrait faire que, à 15%, un candidat aurait accès au second tour. Et ce candidat, ça peut être évidemment, pourquoi pas Valérie Pécresse, même si ça va être de plus en plus compliqué. Ça peut très bien être Marine Le Pen, donc qui est pour le moment le scénario que l'on pourrait privilégier vu les sondages actuellement. Ça peut être Éric Zemmour, notamment vu les dynamiques qu'il a. Donc il a une courbe qui est plutôt en bonne progression et donc pourrait très bien se retrouver à 15-16%. Et ça pourrait être, pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon s'il reproduit l'exploit qu'il avait fait en 2017, tout simplement. Donc voilà, ça va être un sujet très intéressant à suivre, puisque peut-être qu'on avait 3 prétendants au second tour derrière Emmanuel Macron. Peut-être qu'on en aura un 4e cette année. Ça pourrait, entre guillemets, relancer le match, de redonner du suspense, parce que lors de la récap, côté suspense, j'ai été en plein doute là-dessus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à ciao, bye bye et bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, c'est très important pour les stats de la chaîne. Respectez-vous dans les commentaires, soyez l'ambassadeur de votre opinion plutôt que simplement un militant gueulard. C'est pas forcément ce que les gens ont envie d'entendre. Par contre, de bons arguments, ça peut amener les gens à réfléchir. Très important. Et là-dessus, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye, au revoir.